Bienvenue dans Yogi Lumière, le podcast des profs de yoga, des hommes et des femmes qui font le chemin d'une spiritualité incarnée. Le podcast de celles et ceux qui veulent créer le monde qui vibre dans leur cœur. Yogi Lumière, c'est un espace sacré pour nous toutes et tous. Des passionnés, des allumés, des curieux, des chercheurs. Des gens qui bougent et qui sont prêts à faire bouger le monde. Intérieur, le monde, extérieur. Psst. Pour celles qui ne sont pas profs de yoga, restez, vous allez trouver des pépites, car mes transmissions sont celles de la vie. Avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner. Et à la fin, vous pourrez même mettre un commentaire, mettre des étoiles. Et faire un partage auprès d'une de vos connaissances. Je vous laisse vous installer. On est parti pour le sujet d'aujourd'hui. L'éthique vous amènera loin. Je ne peux pas commencer ce sujet sans parler un peu d'étymologie. Un mot avec un H, ça sent le mot grec. Éthique vient de ethos. Ethos, c'est le comportement. Je vous laisse regarder votre comportement, votre ethos. Dans le dictionnaire, ethos, l'éthique, c'est l'ensemble des principes moraux qui s'imposent aux personnes qui exercent une même profession, qui pratiquent une même activité. C'est la deuxième définition et c'est celle que je prends aujourd'hui. L'éthique est tant personnelle que professionnelle. On n'arrive pas à séparer l'un de l'autre, je pense. J'ai essayé. Ça n'a jamais fonctionné. Ça a toujours été forcé et jamais fluide. Dans ma vie de tous les jours, je sais profondément si je marche ou non le chemin de mes mots. En anglais, ils ont une expression qui dit « walk the talk ». Tu marches ce que tu racontes. Il y a un truc avec les Québécois, je crois que vous allez me le redire, c'est un truc... il y a vos babines qui suivent vos bottines ou quelque chose comme ça. Je crois que j'ai pas la bonne expression, mais je pense que j'ai les deux mots-clés. Babine et bottine. Regardez si vos babines et vos bottines, elles marchent ensemble. Alors vous pouvez déjà respirer. Parce que souvent, régulièrement, ça marche pas ensemble. Je suis en train de me rendre compte, depuis hier soir, je suis en train de travailler là-dessus, de danser, de bouger, de respirer, d'écrire sur mes babines et mes bottines. Et ce matin, il y a une vérité, vous savez, quand ça tombe dans votre corps comme ça et ça faisait... Mais Aurélie, tes babines sont allées plus vite que tes bottines et tes bottines ont peur. Mais je vais pas reculer. Je vais expanser. Ce que je dis souvent à mes clientes, enfin souvent, ouais, parce que ça leur arrive régulièrement, quand on fait un travail de transformation, quand on prend une coach, une mentor, c'est sûr que ça bouge. Ce que je leur dis souvent, c'est que c'est une mise à jour, une actualisation. Donc en fait, parfois vos babines, elles sont à l'iPhone 22 et je sais même plus où j'en suis, vos bottines, elles sont à l'iPhone 12 quoi. Bon, vous parlez à quelqu'un qui sait plus où on en est arrivé avec les iPhones, mais voilà. Donc c'est vraiment d'observer si vous marchez le chemin de vos mots. Et il y a aussi si vous marchez le chemin de vos valeurs. Parce que souvent vos mots peuvent cacher, mentir, manipuler,
fuir. Et il y a une véritable distorsion avec vos valeurs. Vos valeurs personnelles et professionnelles. Je demande souvent à savoir quelles sont les valeurs. Alors, si vous me sortez la liberté, on va faire bouger un peu les choses, s'il vous plaît. Mais il y a parfois des valeurs qui sont antinomiques entre le personnel et le professionnel, et vous voudriez avoir un professionnel juste flamboyant et un personnel totalement harmonieux. Vous vous racontez des histoires. Donc moi, quand ça m'arrive, quand je dérive, pour une nana qui vit au bord de l'océan, je prends la marée, ça veut dire que je tiens plus la barre. Pour plein de raisons. La barre va trop fort, la barre va pas où je veux, où mon ego voudrait bien, où j'ai pas assez de force, je dois me muscler. Tout ça, si je prends acte, je prends pas un temps de pause et je prends pas en considération, et moi, par exemple, je vais pas rester là, quoi. Parce que ça a un impact sur mes clients. C'est non négociable. Quand nous entrons dans la transmission du bien-être, les professeurs de yoga, c'est le cas, et plein d'autres professions, et pouvaient même enlever bien-être, juste dans la transmission. Quand j'étais enseignante, c'était déjà le cas. Je transmettais pas le bien-être. J'essayais de l'irradier déjà. Mais quand on est dans ce genre de transmission, il est essentiel de prendre en compte la sphère de l'éthique. Et pour moi, c'est un gage de qualité professionnelle. Vous êtes sûrement comme moi. Allez, je projette. Boum. Vous êtes peut-être assujetti à la performance. J'en ai déjà parlé dans ce podcast. Pour les femmes qui ont travaillé, qui travaillent avec moi, vous connaissez mon leitmotiv. Et là, je me suis rendu compte, quand la barre était un peu forte pour moi hier, que j'avais à encore regarder ceci et cela. La performance est très intéressante. Tout dépend depuis quel espace elle naît. Parce qu'à travers la performance, vous pouvez toucher l'excellence. Alors peut-être que, pour vous, je n'ai pas besoin d'être excellente. Moi, je vais vous pousser un petit peu. On va rester moyen à bricoler les choses par-ci, par-là. Mon père m'a toujours dit, arrête de bricoler. Alors, je suis tombée dans certaines dérives. J'ai pas compris, en fait, ce qu'il me disait. Après, je me suis vue transmettre. N'importe quel établissement dans lequel j'étais, il y avait toujours cette présence dans l'excellence et cette recherche de l'excellence. Que tu aies 4 de moyenne ou 19. J'ai commencé avec des élèves où je ne pensais pas qu'on pouvait être à ce point en difficulté. Mais j'ai jamais baissé le niveau. Souvent, il est dit, les élèves qui rentrent en seconde baissent leur moyenne, en français par exemple. Ça ne sera jamais le cas avec moi. Je sais où je vous emmène. Et je ne vais pas forcer. Si tu as 4 de moyenne, attends. L'excellence, elle est peut-être à 5. Mais elle est dans le comportement, elle est dans la manière de travailler, elle est dans l'état d'esprit, la présence à l'autre. Ta manière d'incarner ton talent. Moi, j'en ai rien à faire que tu aies 4,5 en français. Ça ne me montre pas ta valeur. Mais alors, le fait que tu sois passé de 4 à 4,5, à 5, à 6, tu as tenu la barre pendant 3 trimestres avec Madame Langlais en face. Bravo, chapeau, tu m'as tant appris. Le monde ne peut pas se transformer. On en voit ça, le spirituel. Un nouveau monde va naître. Et il est en vous, en fait. On ne va pas encore attendre de l'extérieur. Ça fait quelques millénaires, 2, 3. On est un peu plus sur 2 millénaires de domination par la peur,
l'assujettissement à la médiocrité. On se contente de ça. Allez puiser dans vos talents. Vous êtes né avec des trucs, hein. Votre âme, elle sait des choses, mon Dieu. Ça vous est déjà arrivé, vous faites « Ah, mais je le sais déjà, ça. » Moi, quand j'étais petite, il y avait les séries, les jeux télé, là, où il fallait poser des questions, là. Ils posaient des questions, vous trouvez les réponses. Je connaissais déjà. Je n'ai pas appris ça à l'école. Transmettre le bien-être, c'est tout un art. Pour celles qui ont fait la formation ou qui vont faire la formation dans l'air du souffle, vous allez voir, vous allez entendre Julie Cadorette, si tu passes par là, je t'embrasse, qui dit sa passion, en fait, quand je lui ai expliqué ce que ça voulait dire l'art. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être que j'en parlerai dans Yogi Party, et par la suite de mes processus. Un art, c'est un talent et une technique. Transmettre le bien-être, c'est tout un art, c'est un apprentissage d'une technique, l'apprentissage d'un savoir-être, l'apprentissage d'un savoir-faire qui passe à travers vous. Mondes inconscients et conscients nageant ensemble. Donc soit on reste dans la mare, plouc, 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 on finit dans le Styx, hein, c'est sûr. Allez, un petit coup de l'été, ça c'est le fleuve de l'oubli. Et puis voilà. Ça vous titille. Pourquoi vous avez pris ce diplôme? Encore un. Parce que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui vous manquait et vous sentiez que ça allait vous permettre de, boum, upgrade, d'avoir un nouveau niveau. En tout cas, moi, par exemple, quand je suis allée me former comme coach et superviseur, c'était parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui tanguait dans mon accompagnement. C'était pas juste. Donc, j'ai passé plus de 2 ans à me former, enfin plutôt à me déformer, et je continue. Il y a une différence entre je prends une formation pour combler un manque ou pour aller vers, tendre vers. Donc vous ne pouvez pas vous dissocier de la transmission. Un enseignant, un accompagnant, un professeur, une figure d'autorité ne peut plus se dissocier de cette équation. Même quand je donnais cours de français ou de latin, où on pourrait dire, de toute manière, le latin, c'est toujours pareil. Rossa, rossa, rossam, rossé, rossé, rossa. Si je vous la fais comme ça, rossa, rossa, rossam, rossé, rossé, rossa. Vous avez envie de l'apprendre, cette première déclinaison? Vous avez... Et même moi, waouh, je sors du truc, youpi, hey. Alors que à chaque fois, j'avais le frisson. Eh les gars, on va voir un truc. Et vous allez revenir à la maison. Et vos parents, ils vont vous dire ça. Ah, mais moi, je me souviens en cours de grammaire latine. Mais vous allez faire ça. Puis vous allez vivre aussi. Allez, on y va ensemble. Et à chaque année, c'était pas la même déclinaison. Il me créait des chansons, il faisait des trucs, des machins. Moi, c'est impressionnant. Il m'inventait même les évaluations. Ok, on y va, on fait comme ça. Ok. Parce que, même quand j'étais, et je pense que c'est parce que j'étais dans la soupe de l'éducation, là, avec des humains en face de moi, vous en avez entre 20 et 30 devant vous. Quand j'avais les lycéens, 35. Bonjour. Si vous vous effacez, il n'y a rien qui se passe. Donc vous faites partie de l'équation. Vous voyez le schéma mathématique, une équation. Oui, il y a des inconnus, et c'est ça qui fait la magie. Mais maintenant que vous vous mettez dans l'équation, on va pouvoir jouer. Il ne va pas y avoir d'autoritarisme, il ne va pas y avoir de fuite, il ne va pas y avoir de tous ces écueils professionnels. Oui, il va y en avoir, mais
Ça va faire partie d'une future formation dont je vais vous parler dans Yogi Party. Et puis, dans Yogi Party, je vais vous en parler, je ne sais plus, pas la première journée, mais la deuxième. Voilà, la deuxième journée. Parce qu'autrement, on accumule. On accumule. Puis parfois, on a tellement accumulé de trucs qu'on fait « Oh non, mais j'y vais plus, quoi. Je sais pas par où prendre la chose. » Allez-y. Donc, vous ne pouvez plus vous départir de cela maintenant que je vous l'ai dit. Tadam. Et puis, vous le savez déjà. On ne se rend compte pas par hasard. Hein. Donc, c'est en entrant complètement dans le jeu de l'éthique, de la posture intérieure, de la posture extérieure, que vous aurez un impact sain, un impact cohérent pour vous et vos clients. Je vous ai mis dans l'équation, vous avez vu. Il y a vous en tant que figure d'autorité, puis vous en tant que femme, en tant qu'homme, je ne sais. Parce que souvent, on me dit « Ah bah, j'espère qu'il y aura des résultats chez mes clients. » Bon bah, tu les laisses faire déjà leur travail. Hein, on va arrêter la domination sur. Et puis de prendre du pouvoir sur. Donc ça, c'est tout un travail. Hein. C'est très facile à dire autour d'un podcast, mais il va falloir venir travailler. Et ça, j'adore, parce que moi, je me vois aller. Et ça peut être fait avec joie, simplicité et un humour incommensurable d'une Bretonne. Mais il y a un impact, je le vois, moi, sur ma vie. Bah parce que si je plonge dans l'éthique professionnelle, bah c'est sûr que ça inonde ma maison. Si j'incarne mes valeurs avec mes clientes, ah oui. Et là, le savoir que je transmets, il n'est pas basique. Il est vivant. Il est sincère. C'est pour ça que moi, je travaille avec les réseaux sociaux, enfin les réseaux, avec Zoom, là. Je suis perdue. Donc, avec un écran, souvent, on me demande, mais il y a quelque chose qui se passe? Oh oui! Il y a une femme qui est cliente depuis bientôt 1 an, qui va peut-être se reconnaître, et qui me disait en aparté, elle travaille avec moi dans le cercle de feu, et elle me disait Aurélie, je sais déjà ce que ça fait de travailler avec toi à travers Zoom, mais en fait, on va avoir une retraite. Je vais les rencontrer en vrai de vrai au mois de janvier. Et elle me disait, j'ai quand même un peu peur. Qu'est-ce que ça va faire en vrai de vrai? I don't know. I really don't know. Et je suis très émue en fait aussi. Parce que je grandis aussi. Donc un art, ça s'apprend. C'est pas c'est tombé du ciel. Ta-na-na-na-na-na. Bon, j'arrête là la musique. Mais ouais, oui, il y a des dons si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous en faites? Parce que dans le monde invisible, ils vont faire, bon bah super, on t'a donné ça, mais t'as vu ce que t'en fais? Comme un paquet de muesli, là, hop. T'as rajouté du sucre, t'as machin, t'as caché. C'est gâché quand même. Vas-y, baby. Et la foi. Donc ça s'apprend. Il y a des choses... Alors, quand je dis ça s'apprend, on va se détacher des apprentissages scolaires que vous avez peut-être vécu en mode apprendre par cœur, il faut faire comme la prof, il faut être meilleur que le voisin, il faut se cacher à côté du radiateur, faut être vu, pas vu. Les apprentissages, en tout cas dans mes processus, gratuits, pas gratuits, bref, dans mes voyages que je propose, c'est des apprentissages vivants. Donc je vais, quand je suis là par exemple aujourd'hui, je tiens un espace et vous avez tout l'espace, même au-delà, pour questionner, pour mettre en pratique, pour revenir, même me poser des questions, même nommer ce qui a été vécu. Allez voir ce qui contracte. Ouais, Aurélie, quand tu dis excellence, tu m'agaces. Tell me more, tell me more. Aujourd'hui, c'est comédie musicale.
Cadeau à ceux qui ont trouvé. Vous aurez bien noté en aparté que je n'ai pas parlé de Jacques Brel avec Rossa. Voilà. Donc un art, ça s'apprend. Je ne sais pas si vous avez étudié Boileau, mais en 1674, il a écrit Ars Poetica, l'art poétique. Et poétique, pour... peut-être que vous ne le savez pas, je vais faire ma preuve. Poiein, en grec, qui a donc donné poésie, c'est pas la poésie que vous connaissez, que vous avez apprise par cœur en 6e, là, ou je sais pas quoi. C'est poiein, excusez-moi, il y a eu un bug dans mon oreille, il y a mon micro qui m'a fait un truc, un glitch. Poiein, en grec, ça veut dire fabriquer. Donc, dans l'art poétique, c'est l'art de la fabrication. Boileau parle vraiment que nous sommes, dans la poiesis, un artisan. Et vous connaissez sûrement cette citation, et je suis allée chercher sur Internet. Je voulais avoir les vers d'après, je ne m'en souvenais plus parce qu'avec les copains, le but c'était d'apprendre par cœur les trucs. Oui, on s'ennuie en universitaire. Et j'ai vu en fait dans mes recherches Google qu'il y avait des erreurs. Donc on va remettre... c'est Boileau, d'accord, qui a repris ça d'une thématique d'Horace, 1er siècle après Jésus-Christ. Donc Boileau, dans l'art poétique de 1674, écrit « Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. Oh que oui. Aurélie relit bien, souvent effacée. Moi, j'ai cette tendance à vouloir prouver ma valeur et donc d'en faire des tonnes. Et à montrer, à faire. Par exemple, l'exercice du podcast, là, je me suis dit, Aurélie, n'en fais pas 10 heures de podcast. Allez, concentre-toi, moins long, d'accord ? Parce qu'autrement, j'inonde. Et il n'y a aucun apprentissage dans l'inondation. Donc je vous laisserai réfléchir et commenter cette citation de Boileau. Vous pourrez vous la noter, parce que les 4 vers ont vraiment des espaces de compréhension. Donc moi, je l'ai pris au départ pour mon podcast là, sur 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Mais le vers d'avant et les 2 vers d'après sont source d'informations aussi. Donc peut-être que pour vous, c'est pas le 20 fois sur le métier, mais ajouter quelques fois et souvent effacer. D'accord ? Pour parler un peu de ma life, ce week-end, j'ai eu l'espace de goûter un inconfort qui perdure dans ma vie. L'impatience. Est-ce que vous êtes impatiente ? Dites-moi que je ne suis pas seule quand même. Je ne supporte pas trop que ça n'avance pas, quoi. Je ne supporte pas trop. Et donc, quand je suis désalignée, quand je sors de l'éthique, j'écoute pas mes mots et j'écoute pas mes valeurs, je marche pas le chemin. Qu'est-ce que je fais ? Je force. Je fonce. En fait, c'est assez particulier parce que je perçois les résultats. Je les sens. I smell it. Je les sens. Je les sens dans ma peau, dans mes organes. Je les vois. Parfois, il y a dans mes rêves. Boum. Et alors, ça fait, pourquoi c'est pas là maintenant ? Pourquoi je vais devoir faire tout ça et tout ça et tout ça ? Bon. Je le sens et pourquoi ça fait pas ? Qu'est-ce qu'il me faut encore d'autre ? Voilà ce que je me dis. Quand je vous disais qu'il fallait que j'efface, que me faut-il encore d'autre ? Eh bien, il me faut laisser l'espace. Laisser l'autre. Me détacher. Entrer dans le processus sans aucune attente. Garder le sourire de l'enfant. Garder l'innocence et la magie dans les yeux.
ancrer la foi que tout est juste et continuer de faire le travail. C'est ma feuille de route. J'ai eu l'espace de discussion, j'ai pu nommer, le vivre dans mon corps, voir les tenants et les aboutissants de cet inconfort que je ne voulais pas toucher et aller voir ce qui était juste pour l'ici et le maintenant. Ça s'est passé dimanche et ça bouillonnait depuis samedi. C'est dimanche midi qu'il y a eu cet espace pour moi de nommer, de vivre, de saisir et de me comprendre, de me prendre dans mes bras, de respirer avec ça. Parce que si je continue ma semaine avec cette impatience, si j'amène mon ballot de caca, en ce lundi matin, moi, lundi midi, je rencontrais les filles du cercle de feu. Vous imaginez une nana, mentor, coach, accompagnante, avec son ballot de caca? C'est pas possible, c'est non négociable, parce que les filles du cercle vont en pâtir. Parce que quand on est seul, bon, ça peut passer. Allez, je me trimballe avec mon ballot de caca. Alors c'est le genre de citation qu'il ne faut pas mettre sur les réseaux. Ah Aurélie, ballot de caca. Et pourquoi pas, hein? Why not? On va se dire les vraies affaires comme disent les Québécois. Son ballot de caca. Donc quand on est seul, allez, ça passe. Ça dépasse parfois, mais bon. Mais quand on est en posture d'autorité, et une posture d'autorité, c'est donc quand vous êtes prof, quand vous êtes psy, vous êtes chef d'entreprise, quand vous êtes enseignant, quand vous êtes maman, quand vous êtes papa, posture d'autorité. Alors, pour moi, une posture d'autorité n'est pas du tout une posture de supériorité, mais ça, c'est à l'intérieur de mes processus que j'en parle, parce qu'il me faut plus de temps qu'un petit podcast. Donc, quand on est en posture d'autorité, c'est essentiel d'aller le regarder. C'est essentiel. Pour moi, ça fait partie de l'éthique. C'est non négociable. On arrête de bricoler. On arrête d'amener ces ballots de caca. Il y avait un rituel pour moi quand la gestion des émotions était juste un truc que je ne comprenais pas, mais j'étais prof, j'étais en posture d'autorité, je me rendais compte que je me trimballais des énergies autour de moi et que ça inondait. Je les donnais comme ça, je ne voulais pas les supporter, je les donnais à mes élèves. Je les voyais là, ça coulait dans la classe. Oh! Mais c'est pas possible Aurélie ce que tu es en train de faire. Tu veux qu'ils apprennent le COD, le COI et les COS? Puis toi, t'es avec ton lot de caca là qui traverse. Puis tu ressors de la classe? Bah quoi tu te dis? Ils comprennent pas. Qu'est-ce que je peux faire? Bah alors je vais encore trouver un truc. J'ai changé mon cours. Pour moi, il était impossible de travailler jusqu'à 23h. De toute manière, vous pouvez pas me trouver. Moi, je dors. Voilà, ou moi, à l'époque, j'allais en boîte de nuit, j'allais danser. Donc, je vais pas refaire mon cours. Ça, c'est de la surface. Mais je vais aller me voir moi. Donc, le rituel, c'est quand j'entrais dans l'établissement, c'était différent ça, dans l'établissement, dans la salle des profs et dans ma classe, il y avait des seuils de nettoyage. Et il y avait des moments où je restais dans le couloir. Quand je commençais, donc, mon dernier déplacement, ça sonnait à 8h15. J'étais avec les femmes de ménage le matin. On mettait la musique. Moi, je travaille toujours à la porte ouverte. On met la musique, hop. Puis il y a des moments où je n'étais pas dans ma salle. Parce que la veille, il y avait eu une autre prof. Donc il y avait d'abord nettoyage. Puis je dansais dans le couloir. J'avais parlé avec un tel, tout ça. Je me mets dans mon corps. Puis je porte une intention. Vous le sentez quand vous n'avez pas votre ballot de caca. Et puis parfois, il y a encore une petite crotte qui reste. Oh, la métaphore. Ma métaphore filée, quoi. Waouh. Si mes élèves m'écoutent, vont dire, c'est bien votre style d'exemple. J'ai toujours été un peu pas très douée pour trouver des super exemples, mais les exemples cachent. Boum, ça marche. Allez, rions un peu. Donc la posture d'autorité,
ça va être la première thématique abordée dans la Yogi Party. Vous avez vu cet accent? Yogi Party. Ouais, je vous fais les basses. Donc ce sera le jeudi 14 décembre, à midi heure de France, 6h heure de Québec. Voilà, il y a les replays. Mais à midi, pendant 1 heure, je vais enseigner pourquoi incarner une posture inspirée et inspirante. Et le soir, vous me retrouverez avec 2 professeurs de yoga à 18h, pendant 1 heure, 1 heure et demie aussi. Elles vont pouvoir témoigner de ce que c'est d'être accompagnées par Miss Aurélie Langlais. Et aussi, elles vont vous guider des pratiques. Moi, je les laisse faire. J'ai hâte de voir ce qu'elles vous concoctent. Alors, on a un groupe, je vois un petit peu, mais je leur ai dit, je fais confiance, on y va, faites-vous plaisir, comme on dit chez moi. Et donc voilà, c'est pour vraiment, autant les professeurs de yoga, et même s'il y a des enseignants dans le coin, je pense que ça peut être très intéressant. Moi, oui, je vais accompagner les professeurs de yoga, mais mes enseignements sont vraiment pour la vie de tous les jours, parce que incarner une éthique et une posture d'autorité, c'est pas seulement dans le domaine professionnel. Et puis, si vous êtes passionné de yoga, puis vous avez envie de voir qui est-ce qui ose travailler avec Aurélie, et puis... Et regardez son glow qui change, un teint de ouf depuis qu'elle travaille avec Aurélie. Et puis être guidée par quelqu'un d'autre, ça fait du bien aussi. Et puis je serai là, je tiendrai l'espace, puis moi aussi je serai guidée, ça fera un bien fou. Je vous mets le lien d'inscription, c'est non négociable ça. On se rejoint, c'est votre calendrier de l'Avent. Le 14 décembre ça commence. Il y aura une suite le vendredi et le samedi dans la même rythmicité. J'aime les rituels. Avec d'autres thématiques, une autre thématique le vendredi et une autre le samedi. Inscrivez-vous et partagez autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit. Je vous retrouve dans Yogi Party. À très bientôt.